Kotamaku, le pays des Bata-Mariba, vaste territoire transfrontalier de 271 826 hectares, dont 240 658 du côté béninois, se distingue par son architecture traditionnelle composée de tata-somba et des espaces naturels auxquels sont associées des pratiques socioculturelles encore vivaces. Cette richesse patrimoniale de la partie septentrionale bénéficie d'une attention particulière du gouvernement. En effet, dans son ambition de mettre en valeur les potentialités dont regorgent les différentes localités du Bénin, le président Patrice Talon déploie d'importants moyens à travers le programme d'action du gouvernement pour révéler le potentiel touristique et culturel du pays. Plus l'espace dont nous disposons avec nos petits ateliers. Au plan touristique, cette volonté manifeste de mettre en patrimoine et en tourisme la particularité que constitue le pays des Bata-Mariba se traduit par la mise en place de la route des Tata. À cela s'ajoute la validation au cours du dossier d'inscription du site de Kotamaku sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ainsi, pour corroborer ces efforts, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Babalola Jean-Michel Abimbola, accompagné de son directeur de cabinet, du directeur général de l'Agence nationale pour la promotion du patrimoine et le développement du tourisme ANPT et du directeur du patrimoine culturel, a procédé à l'installation du conseil de gestion du Kotamaku et à l'ouverture des travaux de sa première session ordinaire. La cérémonie, fort simple, s'est déroulée le jeudi 26 août 2021 à Bukumbe, en présence des autorités préfectorales et communales et des représentants des grandes communautés de Natitengu, Bukumbe et Tukuntuna, ces trois communes ayant en partage ce trésor patrimonial. La présente activité entre dans le cadre de la mission que l'autorité ministérielle a confiée à la direction en charge du patrimoine culturel. En vérité, tout le mérite revient au ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts qui, dès son arrivée à la tête du ministère, nous a instruits au fin de l'aboutissement de ce dossier du Kotamaku dont le traitement a assez duré. Grâce au leadership de l'autorité, des pas significatifs viennent d'être faits et se poursuivent. Je voudrais saisir cette occasion donc pour très respectueusement remercier le président de la République pour sa vision, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts pour sa gouvernance, les communautés locales représentées par les élus locaux des trois communes concernées et la Commission nationale linguistique d'Itamari. Après avoir rappelé l'ambition du gouvernement pour le tourisme en lien avec la culture et les arts et les différents chantiers dont certains sont déjà en cours de réalisation, le ministre Jean-Michel Abimbola a rappelé le défi pour le Bénin d'obtenir la labellisation du site Kotamaku auprès de l'UNESCO. Mesdames et messieurs, le développement d'un pays comme le nôtre devrait reposer sur la recherche et la mise en valeur des potentialités dont regorgent ces différentes localités. Le président de la République, Patrice Talon, dans sa dynamique de transformation structurelle de l'économie de notre pays, a annoncé et mis en route des réformes sectorielles sur toute l'étendue du territoire national, et ce, dans tous les domaines depuis sa prise de pouvoir en 2016. Au plan touristique et culturel, le gouvernement, à travers le PAG, entend en effet révéler le potentiel touristique et culturel du Bénin. Cet engagement a conduit au lancement de plusieurs chantiers dont certains sont déjà en cours de réalisation. Il s'agit entre autres de la construction du Musée international de la mémoire et de l'esclavage à Ouida, la construction du musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey à Abomey,
la construction du nouveau palais royal de Niki et de la reine de la Gani, la construction du musée Vaudou Orisha à Porto Novo, la construction des arènes culturelles dans plusieurs villes de notre pays, le retour d'une partie de nos biens culturels détenus par la France, la remise en état et la mise aux normes internationales des parcs nationaux de la Pinjari et du W. Mesdames et messieurs, distingués invités, comme vous le voyez, aucune zone géographique de notre pays n'est épargnée par ces chantiers qui permettront au gouvernement de réaliser son ambition de promouvoir notre exception culturelle et de la révéler au reste du monde. Et dans cette perspective, la mise en place de la route des Tata apparaissait déjà comme une manifestation de cette volonté du gouvernement de mettre en patrimoine et en tourisme la particularité que constitue le pays des Batamariba. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, n'est-ce pas? Plus de 15 ans après, le Bénin se donne les moyens nécessaires pour corriger cette inégalité de traitement et rendre au peuple tamari du Bénin ce qui lui est dû. Donc, Monsieur le Président de la Commission linguistique, c'est nous qui vous présentons nos excuses et vous remercions. En une année, soit en 2020, nous avons réussi la prouesse de préparer et de déposer le dossier d'extension de l'inscription du Koutamakou sur la liste du patrimoine mondial. L'approbation de cette extension par la 45e session du Comité du patrimoine mondial qui se tiendra en 2022 viendra confirmer la valeur universelle exceptionnelle, la vue pour les experts, de ce bel espace culturel faisant du Koutamakou béninois une véritable destination touristique. C'est à partir de cet instant que les populations tireront profit du travail qui se fait actuellement par rapport au projet La Route des Tata. C'est un ficus. C'est un ficus étrangleur. D'accord. C'est ça. Voilà. On la mange surtout quand elle est... Et puisque la gestion d'un bien du patrimoine mondial exige des dispositions pratiques dans un conseil de gestion chargé de mettre en œuvre le plan de gestion et de conservation préalablement élaboré, l'autorité a installé les membres du conseil de gestion du site présidé par Eric Folitota, directeur de cabinet du ministre en charge de la culture. Cette équipe, chargée de mettre en œuvre les différentes actions prévues dans le plan de gestion, est constituée de toutes les parties prenantes, dont un représentant du ministère en charge de la culture, des maires des communes de Bokombe, Natitengo et Tukuntuna, du président de la Commission nationale linguistique Titamari et les représentants des 3 communautés locales. Pour y arriver, elle bénéficiera du soutien des services centraux et déconcentrés du ministère ainsi que de l'agence ANPT. Chaque membre devra également contribuer de façon significative et dans l'esprit de l'arrêté ministériel créant le conseil de gestion à l'atteinte des objectifs de valorisation, de promotion et de préservation de la valeur universelle exceptionnelle de cette ère culturelle. Cette équipe qui a déjà été présentée tout à l'heure, constituée de toutes les parties prenantes, aura pour mission de mettre en œuvre les actions prévues dans le plan de gestion pour les 4 années à venir. Chers membres du conseil de gestion, vous comprenez dès lors que c'est à juste titre que nos regards sont tournés vers vous, car la mission qui vous est ainsi assignée est de taille. Je vous exhorte en conséquence à travailler pour qu'à l'évaluation finale, nous ayons de bons résultats, gage d'une meilleure visibilité de notre site.
Profitant de son séjour dans la partie septentrionale, le ministre Jean-Michel Abimbola et sa délégation ont eu le privilège de visiter le sentier pédestre, la route des Tata, autour des habitants atypiques de la région qui offre un bonheur immense aux nombreux touristes qui font le déplacement de Boukoumbe. Eux qui se convainquent davantage de cette marque touristique de référence que devient le Bénin dans la sous-région grâce à la dynamique de restructuration de l'offre touristique en marche depuis 2016. La femme et à gauche c'est le grenier de l'homme. Donc l'homme il stocke ce qu'il a là-bas. Là, le nombre de fréquentations, on tournait quand il n'y avait pas l'histoire là. On tournait à 2. Donc ça s'appelle comment, vous dites? Ciao. Ça c'est le sifflet? C'est un sifflet. Moi j'ai une petite tête. Certainement. Il me reste à commencer à danser.